Alors ici, nous ne sommes pas dans un trou, nous sommes dans un profil de sol. C'est-à-dire on a creusé pour comprendre comment un pied de vigne s'installe dans le sol. Première chose, on voit qu'il y a ici une grosse partie des racines qui sont développées dans cette zone qu'on pourrait dire alimentaire. Elle est plus marron, un peu plus riche. Et puis plus bas, on a une zone beaucoup plus minérale. Là, c'est très blanc, puisqu'on est sur un sol calcaire. Et là, on en a une zone qui est plutôt dans la réserve en eau, ici en bas. Alors, ce que l'on fait quand on regarde un sol comme ça, c'est qu'on voit que la matière organique, elle est plutôt vers le haut. C'est très grumeleux, le sol se défait tout seul, c'est presque du sable. Donc là, on a des argiles, des limons qui sont très friables. Donc là, on est dans la zone grumeleuse. Donc on voit bien, c'est comme de la semoule. Et ça, c'est l'idéal pour le sol de surface, puisque comme ça, l'eau rentre facilement. Il n'y a pas de tassement, surtout sous les souches. Là. Et c'est très aéré, c'est très vivant ici. Alors, ça va être habité par les vers de terre, par des carabes et des tas d'insectes qui vont détruire la matière organique de surface. Donc, c'est-à-dire c'est des gros destructeurs. En général, ils vivent dans cette partie-là du sol. Dès qu'on descend un peu, il y a un peu moins de matière organique. C'est des sols un peu plus anguleux, c'est-à-dire que là, c'est de la semoule. Là, par contre, ça se casse. C'est plus anguleux. Bon, c'est une zone qui est bien conquise par les racines aussi. On voit que 80% des racines sont dans cette zone-là. Mais on commence à voir une zone transitoire ici, ce qu'on appelle un horizon. C'est-à-dire qu'il y a un horizon au-dessous et un horizon au-dessus. On passe d'une zone organique de couleur marron à une zone minérale qui est très claire. Ici, il y a très peu d'éléments fertilisants. Par contre, on a quand même des zones marron qui descendent en profondeur. On appelle ça des cheminées organiques, dans lesquelles les racines vont passer et développer, disons, de la vie en descendant dans le sous-sol. Alors l'intérêt de ces zones-là, c'est qu'elles restent toujours poreuses à l'eau et donc elles sont favorables à l'installation des racines. Et c'est ce qui va permettre à la plante d'aller plonger en profondeur à 2, 3, 4 mètres, souvent à 2 mètres, pour aller s'alimenter en eau en été. Et l'alimentation en eau en été, c'est ce qui va accompagner la maturité finale du raisin. Donc souvent, ça a un impact très intéressant sur la qualité du raisin. Donc là, sur des parcelles comme ça, vous êtes dans un système typique de ce qu'on peut trouver comme vigne à l'Arjol au niveau entretien du sol, surtout l'hiver. Alors là, vous voyez, la vigne est complètement enherbée, tous les rangs. Alors l'intérêt, c'est de couvrir les sols en hiver. On est sur des secteurs où les précipitations hivernales peuvent être très violentes, très fortes. Donc pour éviter l'érosion, on va garder l'herbe sur le sol. Ce n'est pas concurrentiel pour la vigne, parce que la vigne n'est pas du tout en végétation à cette période-là. Et le gros avantage, c'est qu'on va améliorer la biodiversité du milieu. Sur des parcelles comme ici où il y a beaucoup de fleurs blanches, on va avoir des abeilles qui viennent butiner, même en hiver, elles sortent. On peut avoir énormément d'insectes qui sont installés, qui vont détruire la matière organique et qui vont la lumifier. Et l'autre avantage aussi, c'est que si on amène le compost en période hivernale, s'il y a un peu de formation, de minéralisation d'azote, il va être consommé par la plante et non pas aller vers les cours, des nappes d'eau.